tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo haul du mois de mai. Donc je fais quelques petits achats, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord j'ai eu la chance d'aller sur Paris et donc j'ai acheté quelques petites choses au Sephora de la Défense, puisqu'au Sephora des Champs-Élysées je n'ai rien trouvé. Donc je me suis acheté ce fond de teint poudre de chez Natasha Denona, donc le High Glam, donc qui s'appelle Powder Foundation Poudre Hybride Flex Text estompante. Comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai pris la teinte N3. Franchement, je suis trop contente parce que il n'y avait pas beaucoup de testeurs et j'ai réussi à trouver ma teinte. Donc voilà, et en dessous, vous avez une petite éponge qui a l'air, ma foi, très bien. Donc voilà, moi je l'ai utilisé au pinceau aujourd'hui. Je pense que j'essaierai de l'utiliser à l'éponge un peu plus tard. De chez Charlotte Tilbury, j'ai pris le Pillow Talk Big Lip Plump Gasm. Pareil, que j'entendais parler mais qu'on n'a pas nous au magasin. Donc voilà. J'ai pris évidemment la teinte Pillow Talk, donc ça pour ajouter, je vais peut-être le tester après, je vais le mettre de côté. De chez Charlotte Tilbury, j'ai pris le Magic Hydrator Mist. Ça c'est le genre de produit que j'aime vraiment beaucoup pour mettre au-dessus de toutes mes couches de fond de teint, enfin de produits, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Et puis bah, le soir aussi c'est très rafraîchissant. Surtout que la chaleur va arriver, donc essence de secours pour radieuse. Donc voilà. Je me suis pris toujours de chez Natasha Denona le highlighter en teinte 2. Voilà, il n'y avait pas de testeur donc j'ai pas pu les swatcher. La une faisait très froide, donc j'avais un peu peur très glisse, donc je l'ai pas prise. J'ai pris de chez House Labs le blush teinte French Rosette. Je voulais le Watermelon, il était en rupture, et au Champs-Élysées il y avait vraiment rien, tout était en rupture de chez House Labs, donc voilà. Et donc voici comment il se présente. Il est trop choupi, il a l'air vraiment pas mal. Je l'ai pas encore testé, mais en swatch il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà pour mes achats. J'ai acheté des petits produits pour une copine, donc j'en ai eu pour un certain montant. Et j'ai eu 2 échantillons La Vie est Belle, 2 échantillons Size Up Mascara. Bon voilà, on va pas se refaire, les cadeaux c'est très aléatoire. Et voilà. Sur je crois que c'est une rayette que je l'ai acheté. Je sais plus par quoi elle est passée, Kiabi seconde main ou vintage, je m'en souviens plus. J'ai enfin trouvé la palette Unearthly Cosmetics, la Warm My Blood, que je cherchais, qui n'est plus disponible depuis longtemps sur le site de Monolith et je regrettais de ouf. Et elle a l'air incroyable. J'ai swatché quelques fards, elle a l'air incroyable. Je suis trop contente de l'avoir parce que franchement, comment je galérais à la trouver, etc. Elle a l'air vraiment incroyable. Je pense que ça va peut-être être ma préférée de chez eux parce que vraiment, elle est incroyable. Ensuite, sur Vintage, je me suis acheté des petits goodies de chez R.E.M. Beauty. Donc tout d'abord, il y avait des cartes postales. Donc ça, c'était pendant le pop-up de chez eux. Et bah, moi, comme je n'habite pas sur Paris, je n'ai pas pu y aller. Donc voilà, je cherche désespérément. C'est le suite du pop-up Rare Beauty, pardon. Donc voilà, je vous montre les petites cartes postales. Alors cette carte postale, je l'ai vue au prix de 50 € je crois. Et là c'était le tout pour 5 €. J'ai pas trop hésité. Franchement je suis trop contente. Voilà. Les petits goodies, moi j'adore les goodies des marques. Donc comment me rendre plus heureuse, on ne peut pas. Il y a même, donc dans le lot, il y avait même la petite serviette. Je pense que c'est quand ils consommaient un petit truc, etc. Une serviette donc du coup avec le logo. Il y avait une petite carte comme ceci, donc ça c'est je pense quand ils avaient un conseil ou quand ils avaient une application où ils notaient la référence du produit. Voilà. Et le dépliant qu'il y avait là-bas avec les différents produits, le plan du pop-up je suppose. Donc voilà, je suis trop contente, tout ça pour seulement 5 €. Comment vous dire que je suis ravie. Alors j'ai fait une petite commande sur le site de Shein.
Je me suis pris des lots de strass comme ceci pour des make-up. Voilà, j'avais pas beaucoup de teintes. J'avais beaucoup du doré et du bleu. Là j'ai vraiment toutes les couleurs, donc je suis très contente. Je vais pouvoir en mettre un peu plus dans mes make-up. J'aime vraiment beaucoup rajouter des petites perles de strass, etc. Je me suis pris des petits autocollants chiens. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, je trouve souvent sur TikTok, c'est des nanas qui font des petites pages, elles collent plein d'images, etc. Je voulais faire pareil et j'ai pris que 2 pour commencer. Donc ce sera largement pas assez. Mais voilà, et j'ai pris avec des rouges à lèvres, voilà, des poudriers, des trucs en rapport avec la beauté. Pas mal de petits bijoux. Je me suis pris un lot de 2 bagues, donc lune et soleil, comme ceci. Voilà, qui sont censés être réglables. Voilà. J'ai pris cette bague là. Voilà, trop jolie. Et pareil, ça sur TikTok, quand je regarde les Get Ready With Me, il y a toujours une bague comme ça et t'entends le tuc 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 tuc. Je me dis tellement satisfaisant que j'ai envie de faire la même chose. Je me suis pris un petit bracelet comme ceci. En fait, j'ai acheté ça sur Shein. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais voir déjà si je les portais, parce que j'ai des bijoux et je les porte jamais. Donc je me dis, si j'achète un beau bijou, flemme, si je le mets pas, je suis un peu dégoûtée. Et surtout, je voulais voir si l'or ça m'allait, parce que je suis quand même très blanche. Et d'habitude, je mets de l'argent. Et je trouve, en ce moment, tout le monde met de l'or dans mon entourage. Et je me dis, mais c'est trop beau l'or, est-ce que ça m'irait? Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris des bijoux comme ça, pour voir si j'aime sur moi. Un deuxième bracelet, cette fois-ci, avec des étoiles. Voilà. Un collier avec 4 colliers, tout simplement, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, alors ça pareil, j'étais influencée sur TikTok, c'est que j'ai vu des personnes personnaliser leurs produits, que ce soit Bioma, que ce soit Drunk Elephant, etc. Donc j'ai acheté ce qu'il faut pour faire pareil sur TikTok. Parce que je trouve ça trop beau avec des petits strass et tout, c'est vraiment trop beau. Donc, ensuite sur le site de Zalando, je me suis acheté un petit sac Valentino comme ceci. En fait, de base... j'avais une carte cadeau de 50 € sur le site de Zalando. J'ai acheté une imprimante portable qui ne fonctionnait pas, donc j'ai dû la renvoyer. Et du coup, j'avais encore ce bon de 50 €. Et sur Zalando, je ne trouve absolument rien. Il n'y a vraiment rien qui me plaît. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais prendre un sac Valentino et puis c'est tout. Chose que je voulais pas forcément acheter, mais le bon en fait arrivé à terme. Et je ne savais toujours pas quoi acheter. Donc j'ai pris ceci, voilà, très joli, beaucoup plus petit que ce que j'ai l'habitude de prendre, mais je me dis pour aller au boulot ou autre, c'est pas mal. Donc du coup chez RM Beauty, j'ai passé commande sur le site officiel. Je me suis pris cette petite trousse avec 2 produits à l'intérieur. Ce sont 2 blushs et fort heureusement c'est pas les mêmes blushs que j'ai dans le coffret RM Beauty, que je ne vous ai pas encore montré, que je vous ai montré, je ne sais plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc là c'est la teinte Skinny Dipped, comme ceci, et la teinte Rose on Mars, comme ceci. Et du coup, j'avais vu les filles recevoir au pop-up des sweats, qu'évidemment je n'ai pas trouvé sur Vinted, donc que j'ai acheté sur le site officiel, puisque c'était disponible sur le site officiel. Hop, donc il est gris comme ceci, très joli, très fin par contre, et il se présente comme ceci à l'arrière. Donc voilà, je me suis acheté le coffret presse de chez Rare Beauty sur le site officiel. Donc avec Alain, je vous avais partagé, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que c'est là où je partage le plus en ce moment. Je vous avais partagé le bon plan avec le code promo, etc. Alors certes ça revenait cher, ça revenait à 260 € je crois. Mais voilà, au lieu de l'acheter je ne sais combien sur Vinted, au moins voilà. Donc à l'intérieur vous avez ceci. Trop beau, je suis trop contente. Avec Rare Beauty, un petit dépliant. Je suis vraiment contente qu'ils le mettent en vente. C'est comme Benefit, ils le mettent généralement en vente. Pas donné, mais ça fait toujours plaisir. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc ici vous avez, c'est un petit nettoyant pour pinceau, comme ceci. Vous avez le pinceau blush, que j'ai déjà, donc c'est bien, j'en aurai un deuxième. Le pinceau blush poudre. Vous avez 4 teintes de blush liquide. Donc vous avez la teinte Hope, Love, Happy
et Joy. Et après vous avez toutes les teintes des blushs lumineux. Donc j'ai tout d'abord la teinte Joy que j'ai déjà, donc qui sera remis en vente sur mon Vinted. Et tout est arrivé intact, donc ça c'est vraiment cool. La teinte Joy, la teinte Hope, la teinte Trust, la teinte Love, la teinte Happy et la teinte Cheer. Donc voilà pour ce magnifique coffret. Donc on se retrouve pour la suite du haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en brocante, puisqu'en ce moment je fais pas mal de brocante. Donc tout d'abord en brocante, je me suis acheté cette combinaison Pilou Pilou. Bon, je vais plus pouvoir la mettre maintenant, mais vous voyez, j'ai vraiment ressorti le pull. Donc la combinaison Pilou Pilou, alors c'est un dessin animé de dragon, je ne sais pas trop, je connais pas, mais elle est hyper douce et elle est neuve surtout. Donc je suis trop contente. Donc j'ai pris celle-ci et la dame vendait une deuxième qui est ma préférée, la blanche. Mais à mon avis elle ne va pas rester blanche longtemps parce que j'ai tendance à me salir énormément. Comme ceci, donc blanche et bleue. Donc voilà, je suis trop contente et ça me fera 2 combinaisons à ajouter à ma collection. Alors ensuite, toujours en brocante, je me suis pris ce coffret de chaussettes McDo. Voilà, je suis très contente. Vous savez que j'aime les chaussettes McDo et voilà, je les avais pas fait cette année, donc j'étais contente de pouvoir les trouver parce que celle-ci, du coup, j'en avais aucune, donc ça c'est vraiment cool. Je me suis pris un jeu de société, donc le jeu de société Shazam. Je me suis pris ce petit coffret Benefit vide, voilà, pour ajouter à ma collection. Je me suis pris ce perfecto de chez Zara, comme ceci, voilà, jaune moutarde, qui est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas dérangeant en soi. Ensuite, je me suis pris cette petite veste un peu cow-boy avec des franges astras, trop belle, un peu en daim. Elle est vraiment magnifique, donc ça je suis trop contente de l'avoir trouvée, elle est vraiment canon. En jeu de société, je me suis pris un contre 100. Je me suis pris le jeu Bonsoir de McFly et Carlito, Cocori Quiz pardon, comme ceci. Je me suis pris le Sauve ton permis. Je me suis pris le Affaire conclue. Et enfin, je me suis pris le mur, donc The Wall. Donc voilà, ça c'était pour mes achats en brocante. Donc on continue le haul du mois de mai. Alors tout d'abord sur Vinted, je me suis acheté des parfums de chez Charlotte Tilbury. Sur Vinted, je trouve qu'ils sont très abordables, sachant que le parfum seul 100 ml coûte 150 €. C'est très cher. Et là honnêtement, c'est largement négociable puisque tous les parfums que je vais vous montrer ont réussi à être négociés. Je crois que le plus cher que j'ai payé c'est 70 € pour, alors hors frais, donc on va dire 75 € avec les frais. Et je crois que c'est le plus cher que j'ai payé, donc quand on voit 150 €. Voilà. On m'a posé la question sur TikTok, comment faire, voir si c'est pas des contrefaçons. Je pars du principe que comme c'est la nouveauté, que ça vient de sortir, je pense que ça n'existe pas encore. J'ai regardé parfum Charlotte Tilbury, j'ai essayé de regarder un peu sur AliExpress, etc. Je n'ai absolument rien trouvé avec les mêmes flacons, etc. Donc je pense que pour le moment, il n'y a pas de contrefaçon. C'est pour ça que je vais essayer de tous les avoir avant. Bon, enfin bref, du coup j'ai pris le Love Frequency. Donc si vous ne l'avez pas vu, Charlotte Tilbury a sorti des parfums, 6 parfums au total, qui se présentent comme ceci. Moi perso j'aime vraiment beaucoup les flacons. Alors ils existent en échantillon juste pour tester. Ils existent en 10 ml il me semble et en 100 ml. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas d'entre-deux, genre un 30 ml ça serait bien. Moi j'aurais pris en 30 ml parce que 100 ml c'est vraiment beaucoup trop. Mais en sachant que je veux toute la collection, comment vous dire que ça me fait du 600 ml. Donc voilà. Alors celui-ci, je viens tout juste de recevoir, c'est le Love Frequency. Donc le but des parfums de Charlotte Tilbury c'était de créer de l'émotion. Donc ils ont chacun une thématique différente. Alors celui-ci, les deux que je vais vous présenter, c'est les deux que j'ai reçus. C'est les deux que j'aime le moins en termes d'odeur. Je les avais sentis, en fait je les ai achetés avant d'aller les sortir sur Paris à Sephora. Et du coup bah comme ils étaient achetés c'est tout. Et je dois bien avouer que je pensais que celui que j'aimais le moins ce serait le violet, et pas du tout. Celui que j'aime le moins, je dirais que c'est celui-ci, le Love Frequency. Sur les 4 que j'ai, en fait j'ai l'impression que quand on les a sentis en magasin, ils étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus
En fait, je pense que c'est le fait que je l'ai mis sur un papier et pas sur ma peau directement. Parce que là, tous les parfums que j'ai pour l'instant en ma possession, je les aime bien. Il y en a 2, comme je vous dis, que j'aime un petit peu moins. Mais c'est des parfums que je pourrais largement porter. Donc, voilà, je ne sais pas. Donc du coup, là, c'est celui que j'aime le moins. Pour vous comparer, celui-ci, je le comparerai. Alors, de loin, hein, vraiment en note de fond. Un jardin en Méditerranée de Hermès. Sur celui-ci, ils disent le pouvoir suivre votre cœur et vos rêves deviendront réalité. Un portail d'amour pour l'humanité. C'est un parfum envoûtant qui rayonne d'amour. Il s'élève et irradie tout autour, délicatement hypnotique, comme si vous étiez en transe, avec de l'essence de rose, du poivre rose et du bois de cachemire. Je crois qu'il n'y a aucune note qui est en rapport avec un jardin en Méditerranée. Mais il me fait trop penser à celui-là. Il fera... Ah, il me fait penser aussi au... Aqua di Gioia. Mais beaucoup plus fort. Ensuite, du coup, celui que j'ai reçu, que je détestais quand je l'ai senti chez Sephora. Et finalement, il n'est pas sur la peau, en tout cas, il n'est pas si fort que ça. Franchement, quand vous le sentez... Et je pense que... c'est le fait que ce soit enfermé, que ce soit sur les papiers, ça rend pas du tout justice. Je vous conseille vraiment de le mettre sur votre peau et de sortir de chez Sephora pour pouvoir le tester parce que vraiment celui-ci, je le trouvais ignoble, mais vraiment ignoble. Donc comme je l'avais acheté avant, forcément moi je me suis dit bon bah tant pis, ce sera pour la collection. Et finalement il est très bon, j'aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci c'est le Cosmic Power, présente comme ceci. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils disent ? Un pouvoir cosmique émanant des étoiles, un portail de protection, entrez dans un royaume où vous avez le pouvoir de formuler votre intention. C'est comme un soupçon de poussière d'étoiles dont nous sommes tous faits, alors levez-vous vers le ciel et laissez votre vibration se déclencher. Avec un mélange d'épices, de poivre noir, d'ambre et d'encens. Il vous apportera confiance en vous, pour profiter d'un moment présent. Celui-ci, mon préféré, le Calm Bliss. Comme ceci, qui est beaucoup plus léger en termes d'odeur. Entrez dans un oasis de tranquillité où règne harmonie et paix, une infusion de quiétude aidant à apaiser vos sens, un sentiment que vous aurez envie de partager. Flottez sur un champ méditatif avec des notes de fève tonka, musc et lavandin, un accord aquatique qui vous plonge en mer. C'est un rêve apaisant et serein, comme le parfum pur de la peau d'un nouveau-né et des fleurs de lotus voguant sur un lac. C'est merveilleusement relaxant et apaisant, une évasion reposante de sérénité. Excusez-moi, j'ai du mal à lire parce que franchement c'est en rose gold, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et le dernier que j'ai, c'est le Joy Foria, qui lui, alors pour cet été, celui-ci je vous le conseille de ouf, il sent trop le mon oeil. Alors, un portail vers une euphorie de joie, dans un pur paradis vous serez, c'est du bonheur encapsulé, un pchit et vous verrez. Comme un rayon de soleil doré, vous pétillerez de joie, chaud, radieux et doux, tournez votre visage vers l'éclat. Oh, c'est beau, j'avais même pas tout lu en fait. C'est l'évasion, la célébration et le lâcher prise, avec un bouquet ensoleillé, un mélange d'ylang-ylang, de vanille solaire, de jasmin de sambac pour attirer la joie de votre journée. Ça c'était joli. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, j'étais à une brocante hier, j'ai acheté quelques petites choses, je vais vous montrer. Alors tout d'abord à 1 €, je me suis pris ça. Un porte-condiment pour mettre le sel, le poivre, la moutarde, du ketchup. Voilà, je trouvais ça mignon sous forme d'une table de pique-nique. 1 €. Je me suis pris une coque comme ceci avec une Game Boy. Il faut que je la recharge, mais normalement elle fonctionne puisqu'elle l'a essayé devant moi. Donc voilà, ça c'était 3,50 €. Et à 2 €, j'ai vraiment été raisonnable. À 2 €, j'ai pris le jeu de société Koh-Lanta. Je me suis pris aussi un petite breloque comme ça. Je pense pas que ce soit du Pandora, je l'ai payé quand même 8 €. Et c'est... alors attendez, il s'appelle comment? Gros bout. Ensuite, sur le site de Rare Beauty. Alors Rare Beauty, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous m'avez certainement vu demander si quelqu'un savait pourquoi je ne recevais pas mon colis. Je n'ai jamais reçu mon colis, ils m'ont remboursé donc c'était le mascara pour les chiens. Et c'était une pochette.
Donc je suis un petit peu d'accord parce que du coup je voulais mascara pour les chiens. Puisque Sacha il a le blush et il l'adore. Il est en rupture, je l'aurais bien recommandé pour moi mais bon. Il est en rupture et du coup bon ils m'ont remboursé. Tout va bien, qui finit bien. Mais j'ai vraiment eu très très peur. Donc une autre commande Rare Beauty du coup. Je me suis pris ce sweat rose. J'ai pris une taille L. Je crois. L. Pour ajouter à ma collection que je n'ai toujours pas, enfin que je n'avais toujours pas en fait en ma possession. Je cherche désespérément le sweat qui avait été mis en vente sur le pop-up, mais je ne le retrouve pas malheureusement. Je me suis acheté le gros sac Rare Beauty, voilà, en noir comme ceci. Il est génial, je fais mes brocantes avec. Et franchement, il est énorme. Énorme, il est un peu en doudoune comme ça, je l'adore. Je ne savais pas quelle couleur choisir, du coup j'ai pris aussi le clair, le premier qui est sorti. Voilà, tout simplement. Sur Vinted toujours, je me suis pris la banane, pardon. Comme ceci, je pense que ça va être pareil, ça a été offert au pop-up Rare Beauty, qui est comme ceci noir. Et elle est excellente pour les brocantes encore une fois. Je le mets autour de ma taille, je prends ça, je prends mon gros sac. Franchement nickel, j'aime trop cette banane. Je la prends aussi quand je vais en déplacement sur Paris. Donc voilà, franchement elle est géniale. Toujours chez Rare Beauty, je me suis pris ce sweat là. Je sais pas si je vous l'avais montré celui-ci. Sweat comme ceci, qui m'a coûté bien cher, hein, en Rare Beauty en taille L, qui n'est plus disponible sur le site officiel, c'est pour ça que je l'ai pris sur Vinted. Ensuite sur Vinted toujours, je me suis pris un sweat, je suis dégoûtée parce qu'il est taché, Maybelline comme ceci. Je sais pas si vous verrez la tache, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je vais essayer de le mettre à laver parce que du coup c'était un sweat à 2 € avec 3 € de frais de port que je vais devoir, si je le renvoie, que je vais devoir envoyer. Donc je vais perdre 3 € dans les dents et être remboursé seulement de 2 €. Donc je le garde, tant pis, on verra bien. Si jamais voilà, j'arrive pas à l'avoir, bah c'est tout. Je le mettrai pour faire du jardinage ou des trucs comme ça. Trop beau sinon. Ensuite, comme toute pigeonne que je suis, j'ai pris le coffret d'Ursula avec la fameuse trousse qu'on voit passer partout sur TikTok. Que de base, je l'avais vu, je me suis dit ouais, non, machin. J'ai vu à la vitesse où ça partait, je me suis dit bon, je vais le prendre parce que sinon je vais arrêter. Puis après, je vais galérer parce que comme les rouges à lèvres pailletés liquides, que je voulais prendre qu'une teinte et je me suis dit oui, non, prends qu'une teinte et puis c'est tout. Ça sera, tu pourras les prendre plus tard, etc. Que nenni, c'était en rupture partout, j'ai galéré et j'ai stressé de pas les avoir. Donc du coup je l'ai prise avant qu'il y ait rupture de stock et tout le monde la veut. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est très jolie la pochette. Après en termes de quantité, en termes de produits vraiment réels à l'intérieur, c'est pas ouf. En sachant que moi j'avais déjà les produits, j'ai déjà la grande huile. Donc là c'est un petit format, c'est 3 formats de 50 ml. La crème protectrice soleil en SPF 50. Soleil, visage, pardon. Et le baume après soleil en 50 ml aussi. Bon, c'est sympa pour emmener en vacances ou autre. Je ne pars pas, mais voilà. Et du coup, je me suis pris aussi le rouge à lèvres de chez Sephora. C'est la teinte 16 qui est rose avec des reflets bleus. Absolument incroyable. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer les reflets bleus, mais c'est trop beau. Je me suis pris sur Vinted le Chanel numéro 1 fond de teint en teinte BD01, donc ça me paraît très clair. Donc on se retrouve pour la suite et la fin du haul du mois de mai. Donc tout d'abord chez Sephora, je me suis acheté de chez Benefit les 3 mascaras Bad Girl Bang comme ceci, donc en bleu, en prune et en marron. Voilà, il paraît que c'est des éditions très limitées et qu'ils ne vont pas exister en petit format. Donc j'ai pris les 3 parce que j'adore le Bad Girl Bang classique. Je vais vous faire un crash test. Là aujourd'hui j'ai utilisé le bleu, donc voilà, je vous ferai un crash test sur TikTok, voir ce que ça vaut. De chez LC, je sais plus ce que c'est, une marque chinoise. J'ai passé une commande, j'ai eu des cotons offerts et j'ai eu un petit pinceau offert comme ceci. Voilà, c'est plutôt sympa. De la marque Immortal. Donc voilà. Et j'ai commandé, évidemment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette marque. La marque Sugar Rock avec leur nouvelle palette qui est celle-ci. Que vous allez voir très prochainement, je pense, en crash test. Donc la Sugar Rock. Alors,
qui arrive toujours dans un petit pochon comme ceci. Alors attendez que je vous dise. Hop, qui se présente comme ceci. Je vous avais déjà fait une vidéo sur 2 des palettes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est la Extravaganza Polytop cette fois-ci qui se présente comme ceci. Elle a l'air incroyable. Regardez-moi ce phare, juste magnifique. C'est trop beau. J'ai trop hâte de la tester. Ensuite, j'ai reçu ma commande Colourpop. Qu'est-ce que j'ai commandé à votre avis sur Colourpop? Évidemment, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux. J'ai commandé la collection Pokémon. Regardez-moi cette magnifique palette de la marque Colourpop qui est absolument magnifique. Je vous ferai encore une fois une vidéo dessus. Je pense que vous la verrez même avant. Je ne sais pas encore, avant le haul. Donc il se présente comme ceci. Et voici comment elle se présente. J'ai utilisé que les bleus aujourd'hui. Et franchement, je suis ravie de cette palette. Et j'ai pris évidemment toute la collection. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la collection. Il y a 3 blushs. Donc le Hypnosis. Comme ceci. Donc, qui sont des blushs crème. Voilà. Ensuite, nous avons le métronome. Alors, est-ce que ce sont les noms des Pokémon en anglais? Je ne sais pas. Nous, en français, c'est Mélodelph, par exemple. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, voilà, c'est un peu couleur rose. Bah, ils ont mis tous des Pokémon de couleur rose. Je trouve ça vraiment très bien. Trop beau. Et donc, nous avons le Electro Ball. Avec le petit Pikachu. Magnifique. Vraiment magnifique. Et là, nous avons plein de petits Pikachu. Et c'est une couleur très jolie, j'ai trop hâte de les tester. Ensuite nous avons le Yo Coach, donc Berry Lip Mask, donc un masque pour les lèvres en forme de Pokéball. Comment vous dire que j'adore. Regardez-moi ça, c'est trop beau. J'ai pas encore testé, hein. J'ai rien testé, mais ça sent hyper bon. Donc voilà. Ensuite nous avons 3 baumes à lèvres. Donc tout d'abord le rond doudou, comme ceci. Il s'appelle Sing. Les packagings sont comme ceci. Hop. Et regardez-moi cette merveille. Ensuite, nous avons le Tundo Bolt, pardon. Donc avec le petit Pikachu. Voilà. Et enfin, nous avons le petit Métamorphe. Donc le transforme. Le Métamorphe se transforme en n'importe quel Pokémon. Voilà. Trop beau. Ça, franchement, je suis trop fan. J'ai évidemment tout pris. Je n'ai même pas essayé de faire une sélection parce que vraiment, j'attendais une collection Colourpop depuis tellement longtemps que je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, nous avons 3 Super Shock Shadow. Alors ça, c'est ce que j'aime le moins, on va dire, entre guillemets, en termes de produits. Mais c'est trop beau. Franchement, magnifique. Les packagings sont incroyables. Donc, nous avons le petit Salamèche avec la teinte Flame Tower. Présente comme ceci. Nous avons le petit Bulbizarre. Donc, le Solar Beam. Donc, Bulbizarre. Et enfin, le petit Carapuce. Carapuce. J'aime trop les packaging. Comment vous dire que les cartons, je vais tous les garder. Seul bémol que j'ai à reprocher par rapport aux précédentes. Je sais pas si vous les voyez en fond, non, vous ne les voyez pas, mais par exemple Animal Crossing, j'avais reçu tout dans un carton Animal Crossing. La collection NBA, j'ai des boîtes NBA. Là, c'est un carton blanc. Avec rien d'autre que ça. Je trouve qu'ils se sont un petit peu moins investis du coup dans la collection. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur le site. Donc je ne sais pas si maintenant c'est tout le temps pareil. Je ne sais pas si pour Twilight il y avait des cartons spéciaux ou pas. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve qu'avant ils étaient bien à fond. Alors après le coût de production etc. Je pense que voilà. Mais je trouve ça un petit peu dommage effectivement de ne plus avoir de cartons par rapport à la collection qu'on commande. Et enfin le dernier produit ce sont des glosses des évolutions en fait. Donc nous avons Voltali, Pyroli et Aquali tout simplement. Donc Aquali, Pyroli et Voltali. Donc voilà. Sur Vinted, je me suis trouvé un coffret absolument magnifique que je ne pensais jamais trouver parce que les coffrets de cette marque-là sont très rarement revendus. Je crois que j'en ai jamais retrouvé. Si j'en ai trouvé un récemment, mais c'était un
coffret qui avait été mis en vente et que je n'avais pas acheté lors de sa sortie. Mais en coffret presse, je crois que c'est rare que j'en trouve. Et du coup, quand j'ai trouvé, j'essaie de le négocier. Mais bon, elle m'aurait dit non, je l'aurais acheté quand même au prix qu'elle me le proposait parce que je le voulais trop. Elle me l'a quand même on a quand même réussi à négocier. Je crois que je l'ai eu moins 20 €. Donc c'est le coffret de chez Huda Beauty qui est sorti pour le parfum Easy Bake. Voilà, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Je le cherchais activement, mais c'est vrai que Huda Beauty, Maybelline, NYX, c'est des coffrets qu'on trouve très rarement. Et donc voici comment ça se présente. Donc nous avons tout d'abord la poudre Easy Bake en teinte Pound Cake, donc avec la fragrance, puisque vous savez que Huda Beauty, dans les poudres Huda Beauty, vous avez une odeur. Et elle a sorti du coup les mêmes poudres, mais sans odeur. Donc pour ceux qui n'aimaient pas les odeurs, franchement je trouve ça pas mal. Bon, personnellement moi ça me dérange pas. Et elle a sorti du coup un parfum, le Easy Bake. Alors à l'intérieur vous avez de la poire, de l'infusion de tubéreuse, de l'ylang-ylang et de la vanille et de l'ambre doux. C'est une pure pépite. Je vous le conseille si vous aimez un peu ces odeurs vanillées. Je le trouve incroyable, j'aime trop. Donc c'est 50 ml, je crois qu'il existe encore en un seul format. Et il est déjà en rupture un petit peu sur tous les, enfin sur son site parce qu'il n'était pas encore disponible sur le site de Sephora. Mais par contre s'il revient en stock, je pense que je vais me prendre un backup puisque c'est censé être une édition limitée. Alors je sais pas, vu le succès, peut-être qu'elle va le garder en illimité tout simplement. Mais c'est une pure pépite, il tient trop bien et j'adore l'odeur. Je ne trouve pas que ça ressemble énormément à l'odeur de la poudre, mais j'adore l'odeur. Franchement, c'est top. Donc évidemment avec, j'ai le petit prospectus, donc ça j'adore. Avoir des petits flyers comme ceci. J'ai une petite planche de jeu, voilà. Voilà, donc vous avez plusieurs cartes, vous avez un dé, vous avez... J'ai pas du tout regardé comment ça se jouait, donc je ne sais pas encore. J'ai pas eu le temps de regarder. Et vous avez des petites cartes avec des joueurs, je suppose, je ne sais pas trop. Donc voilà, franchement, je suis trop happy d'avoir ce genre de coffret. Et là, pour le coup, Huda Beauty, ça va être très rare que j'arrive à trouver. Donc là, j'ai pas trop réfléchi, donc voilà. Sur Vinted, je me suis pris un autre parfum de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Energy, qui est comme ceci. Voilà. Qui était celui que j'adorais. C'était mon préféré. C'est vraiment dingue parce que quand j'ai senti du coup sur Paris, le seul que j'aimais c'était celui-ci et le Calm Bliss. Celui-ci faisait partie de mes préférés. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'en fait, il y a eu trop de mélange dans la boutique et du coup, ça m'a vraiment perturbée parce que j'adore le Joyforia, le Calm Bliss et pas le violet, le violet, je l'aimais pas du tout. Et franchement, il est beaucoup plus agréable en boutique. Je ne sais plus c'est quoi le dernier que j'ai. Et du coup, c'est pas du tout celui que je préfère. Loin de là. Donc, je suis assez étonnée parce que vraiment... je les ai sentis déjà, je les ai trouvés très particuliers, mais là franchement, voilà, mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, j'ai reçu ma commande avec Séverine où j'ai commandé des produits Glamlight. Donc tout d'abord, je me suis commandé la palette de chez Betty Boop. Enfin, de chez Betty Boop, de la collection Betty Boop en collaboration du coup avec Glamlight, qui est comme ceci. J'ai commandé évidemment avec la palette teint. J'aime vraiment beaucoup les produits teints de chez eux, donc j'essaie toujours de les prendre comme ceci. Et j'ai pris aussi du coup la collection Garfield. J'avais demandé la collection Kills aussi, mais elle pouvait pas faire livrer. Je ne comprends pas puisque du coup on peut l'avoir. D'ailleurs, il faudrait que je vois si je peux pas l'avoir sur Monolith, parce que je l'avais pas prise parce que Monolith j'avais quand même fait pas mal d'achats, mais voilà, si mes finances me le permettent, j'essaierai de la commander sur le site de Monolith. Donc je prends toujours les palettes teint, donc c'est celle-ci, avec 2 blushs et un highlighter. Voilà, qui se présente comme ceci.
Donc voilà, chez Noz, je me suis pris à 3,49 € des fossiles magnétiques de la marque Ardell. Je sais que Joy m'avait envoyé des fossiles Ardell et c'est vrai qu'ils étaient vraiment bien. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va essayer. J'espère que ça va aller. En sachant qu'ils ont l'air un peu grands quand même. Moi, je les coupe toujours. Mais le problème, c'est que vous avez la bande magnétique dans les coins en fait. Donc c'est un petit peu chiant. On verra si j'arrive à les utiliser. Ensuite, de chez... Catkin, j'ai reçu 2 produits, je vous ferai une petite vidéo très rapide dessus pour vous tester ces 2 produits. Donc j'ai reçu, alors déjà le packaging j'adore, donc moi j'ai choisi la teinte light beige, pardon, 02. Les packagings sont absolument magnifiques, regardez-moi ça, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc vous avez une recharge, je n'ai pas encore testé hein. Pour tout vous dire, vous avez la petite éponge absolument trop choupi, et donc voici comment ça se présente, hop, avec vous, comme je vous dis, je l'ai pas du tout ouvert, je l'ai pas testé, donc ça ira dans ma prochaine rotation. Et j'ai reçu un baume à lèvres, je vais y arriver, donc toujours de la marque Catkin, c'est la teinte, j'ai pris la teinte améthyste. Regardez-moi ce packaging, absolument magnifique. Et donc c'est un petit peu comme les baumes à lèvres pardon, de chez Colourpop et Pokémon, voilà, un petit peu moins pailleté. Le packaging il est incroyable, mais c'est magnifique. Je ne connaissais pas du tout la marque, j'avais entendu parler de nom, un peu comme Florasis, etc. Mais franchement, je suis très contente, c'est eux qui m'ont contacté. Évidemment, j'ai accepté, hein, puisque j'adore tester le maquillage, etc. Et si ça me convient, bah, je pense que j'essaierai peut-être de passer commande. Si vous, ça vous intéresse, de passer commande comme ça. On se fait un petit crash test full face ou hot, ça peut être sympa. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris 3... mini palettes comme l'année dernière en fait. L'année dernière ils avaient sorti 3 petites palettes avec là c'était un format carton, c'était pas ouf, mais vous aviez 3 en fait fards à paupières, et du coup là ils ont ressorti ils ont ressorti le même principe, mais je les ai même pas encore ouverts, mais parce que je les ai achetés il y a 2 jours, mais une autre teinte et un meilleur packaging je trouve, puisque c'est un peu les packaging comme Melt ou des trucs comme ça. Donc hop, vous avez une teinte chair, une teinte comme ceci et une teinte pailletée. Les fards pailletés de chez Sephora, moi personnellement je les adore, donc voilà. Ensuite, donc celui-ci c'est le lumière dorée. Ensuite j'ai le éclat orangé. Hop, je pense que je vous ferai un crash test sur tout ça. Je me souviens plus si j'avais fait un crash test des autres, mais en tout cas voici comment ça se présente. Hop, hop, et hop. Et celui-ci en blush, il va être incroyable. J'ai trop hâte de le tester. Le dernier, c'est Crépuscule Violet. D'ailleurs, les autres qui sont dans l'autre emballage, je pense que je vais les dépoter et je vais les mettre dans une palette magnétique parce que c'est vraiment chiant comme packaging. Ça, pareil, en blush, ça va être canon. Hop, paillettes. Et voilà, alors là on a 2 formats, c'est ça? Ok, 2 formats. Donc voilà, et enfin pour terminer on va finir avec ma commande monolithe. Donc j'ai commandé 4 palettes. Tout d'abord de chez Bella Beauté Bar, je me suis pris la Secret Garden. Pareil, vous allez avoir des crash tests dessus, je vais les mettre dans ma rotation parce que je ne peux pas attendre pour les tester. J'ai trop hâte, elle est absolument magnifique, trop belle. Ensuite je me suis pris toujours de chez Bella Beauté Bar, je me suis pris la Ultra Violette, comme ceci, en collaboration avec Diane Nicoli. Voilà. Toujours de chez Bella Beauté Bar, c'était vraiment les palettes que je voulais le plus. La Dead Roses, comme ceci. Trop belle. Voilà, et enfin la dernière que j'ai testée, enfin que j'ai acheté pardon, c'est la Adette Cosmétique, la Amy Loves. Vous savez mon amour pour Adette Cosmétique, je ne pouvais pas la laisser passer, donc voilà. Trop belle petite palette.
Donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer du coup ma dernière commande de chez Sephora. Je me suis pris les 2 nouvelles brumes de chez Sol de Janeiro. La rose était déjà en rupture, donc je suis un petit peu deg. J'espère qu'elle va revenir parce que c'est là où j'achète toujours. Donc j'ai pris la Bejos des Sol comme ceci et la Carioca Crush qui sont incroyables. Je suis pas hyper fan de Sol de Janeiro parce que je ne comprends pas la hype. Mais franchement ces deux-là sont incroyables et j'aimerais trop avoir la rose. Et je me suis pris en dernier article le House Lab l'highlighter Fire Opal. Qui est comme ceci pour cet été. Il va être incroyable. Je le voulais trop depuis un moment donc... comment vous dire que voilà. Et j'ai eu en échantillon de chez Kerastase l'huile originale, la crème Sephora hydratant et le Divine de Jean-Paul Gaultier. Donc voilà pour mes achats. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez ce que vous avez acheté ce mois-ci. Dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.